du mariage, quand on témoigne que cet enfant, c'est juridique. C'est la loi qui a établi. Mais la loi n'est pas biologique. Et la loi n'est pas mystique. La loi reste sur de principes établis par l'être humain. Mais au-delà de l'être humain, il y a une loi qui est établie par Dieu lui-même que personne ne peut en aucune manière changer. Je vous ai parlé de la naissance, respirer, manger, boire, dormir, toutes ces étapes-là, personne ne l'a inventé. Et ce n'était pas la volonté de nos parents. Ce n'est que la volonté de celui qui a créé cela. Et je ne crois pas que celui qui a créé cela peut être au nombre de 2 ou 3. Parce que même s'il y a des inventeurs d'une voiture, je ne crois pas que ces inventeurs inventeront des voitures identiques. Ouais. Soyons sérieux. Donc, si il y a des inventeurs de voitures, vous trouverez que l'autre fera une marque qui est différente de l'autre. L'une, tu feras une marque différente de l'autre par rapport à ce qu'il a inventé. Mais Dieu a créé des humains et il les a bien établis, soyons leur idiome et leur couleur de peau, mais nous sommes identiques. Identiques à quoi? Identiques d'abord, au niveau du sang. Il n'y a pas de sang autre que le sang rouge. Si vous avez peut-être parmi les humains quelqu'un qui a le sang qui a une autre couleur, je n'en crois pas. Si vous dites qu'un blanc ne peut pas mettre au monde, ne peut pas se lier matrimonialement avec un noir, c'est impossible. Donc ça dit, la relation existe entre noir et blanc, blanc et noir, albinos et autres. Ça dit, ça existe, ça dit, la création est identique. Donc il n'y a qu'un seul créateur, ça montre qu'il n'y a qu'un seul créateur. Ça c'est pour terminer, quand tu as parlé, exemple, tu as parlé en parlant de l'islam, tu parles que l'islam, vous croyez, vous ne priez pas, vous ne priez pas, oui, ça c'est vous. Vous ne priez pas. Mais nous avons des raisons pourquoi nous prions. Parce qu'en nous, il y a ce qu'on appelle l'être charnel et l'être spirituel. L'être charnel a besoin de manger, de boire, certains besoins pour faire vivre sa chair, pour faire vivre son existence. Mais l'être spirituel, qui est l'esprit qui est en nous, qu'Allah a donné sur nous, a besoin aussi de manger. Et la nourriture de cet esprit-là n'est que la pratique mystique, la pratique, ce qu'on appelle confessionnelle, c'est-à-dire croire en Dieu, mettre en pratique, obéir à ce qu'il dit, et éviter ce qui est mal, faire du bien et faire des rappels. Tout ça fait partie de nourrir, c'est la nourriture de cet esprit-là. Parce que chez nous, nous ne sommes pas comme vous parlez de l'ancestralité, mais en Afrique, de coutume aussi c'est diffère, comme la sœur l'a dit bien. Parce que les gens croient que quand on parle de l'Afrique, on ne parle que de la tradition ou ce qu'on appelle l'animisme ancestral ou le fétichisme traditionnel. Mais il y a aussi le monothéisme qui existait déjà parmi nos ancêtres. Et ces ancêtres-là ne parlaient pas de 3 dieux, 4 dieux, 5 dieux, ils parlaient d'un seul vrai Dieu. Bien qu'ils donnaient les titres de ces dieux-là, chacun dans sa langue. Mais ils croyaient à ces dieux-là. Mais parmi ces gens, il y avait aussi un groupe de gens qui pratiquaient le fétichisme ou l'animisme. Et c'est que l'islam refute cette pratique-là. Mais le monothéisme à la croyance d'un seul Dieu, ça existe. Mais quand vous parlez de Dieu qui est père, qui a ses enfants, ces expressions-là, moi je ne crois pas à nos ancêtres qui parlaient de cela. Ces expressions-là viennent de quelque part. Et l'embrassement du christianisme avec cela s'est adapté à prendre certaines expressions chrétiennes. Voilà, moi je m'arrête là, je crois que l'islam est tout à fait clair
Il est en toi, mon frère. L'islam est en toi. Tu peux refuser ou pas. Tu respires, qui n'est pas ta volonté. Tu vas mourir, non pas par ta volonté, mais la volonté de celui qui a créé la mort. Donc, tout est clair. Oui, merci. Maintenant, permettez-moi d'avoir juste, si vous permettez, quelques minutes pour développer, pour vraiment réagir de manière appropriée à cette très riche intervention que mon aîné Mister Islam vient d'avoir, qui est vraiment édifiant. Et ceci dit, quand on dit qu'il y a plusieurs dieux, en vérité, on ne sait jamais. En fait, on veut l'unicité des dieux revient à l'unicité de la mère, en vérité. Et parce qu'il y a beaucoup de confusion qu'on fait entre culte et religion déjà. Et les gens faisaient le culte de ceux qui sont à l'origine de leur existence, ou bien le culte de quelque chose qui est important pour eux, qu'ils symbolisaient par un objet ou par un fleuve, quelque chose qui est essentiel dans leur vie. Ils en faisaient le culte. Et pour ceux qui faisaient le culte de ceux qu'ils considèrent comme être à l'origine de leur existence, il n'y a personne qui pense avoir 2, 3 mamans. Tout le monde, tout être humain pense avoir un seul maman qu'il a généré. Donc c'est en cela que on sait que on a chacun sa maman, mais il y en a plusieurs mamans. Donc les Bambara pensaient avoir leur mangala. Certains disaient même leur pharaon, selon les localités. D'autres disaient leur mari, selon les localités, même si les termes pharaon et tout ça, et après c'est revenu à désigner les rois, les seigneurs locaux, etc. Mais je vais juste dire par là que le Bambara, c'est qu'il a une origine d'après sa conception du monde. Il a sa mère, en quelque sorte, il a son seigneur, mais dans sa lignée à lui, il sait que le Soniké à côté, il a aussi sa lignée, il a aussi sa conception de voir le monde. C'est en cela que c'est pluriel. C'est en cela que c'est relatif. Tout est relatif. Et même dans le temps, c'est relatif. Les Bambara d'il y a 3000 ans, il y a 3000 ans, il y avait peut-être même pas les Bambara tels qu'on connaît aujourd'hui. Bon, donc les cultes, la façon dont on voit son origine, ça varie selon le temps, ça varie selon les milieux. Et le fait de reconnaître cela, c'est ça qui rend les choses relatives, c'est ça qui nous rend tolérants. Alors que l'islam est venu, il a dit, bon, moi je suis universel, ou que tout être humain partout dans le monde doit attester que Mohamed est le messager de Dieu et que ce Dieu-là, c'est Allah. Bon, maintenant, si on veut généraliser cela, si on veut universaliser cela, bon, si on le fait pacifiquement, il n'y a pas de problème. Mais si on le fait comme certains le font aujourd'hui, c'est l'un des enjeux majeurs de la Terre, c'est que il y a un groupe d'êtres humains qui pensent que ils doivent tout faire pour que tout le monde entier soit musulman et par la force. Et que eux qui sont devenus musulmans, premièrement, c'est comme si ils ont été touchés leur cœur a été touché par Dieu, c'est une gratification. Et par conséquent, ils doivent donner leur vie à Dieu pour propager cette religion à d'autres dont le cœur n'a pas été touché. Et donc, y compris en les tuant, c'est illicite de les tuer de la mesure où leur cœur n'a pas été touché. Si leur cœur n'a pas été touché, c'est Dieu qui n'a pas voulu les gratifier pour qu'ils soient musulmans. Donc, c'est licite de les tuer, c'est licite de les mettre esclaves. D'ailleurs, je vais citer ici un adage, une sourate qui illustre parfaitement cela. Et c'est en cela que j'ai dit qu'il y a 2 islams. L'islam qui épouse le culte au sens cultuel du terme, le culte de tous les êtres humains partout dans le monde, c'est-à-dire un islam qui parle de l'humanisme, qui parle des valeurs universelles, parce qu'il y a des valeurs il n'y a aucun culte qui est universel, mais il y a des valeurs qui sont universelles. Bon, donc, cet islam-là n'est pas, on va dire, n'est pas conquérant, n'est pas prosélyte.
Mais c'est un islam qui se propage par l'exemplarité. Alors qu'il y en a un autre, et ça c'est vraiment très dangereux, c'est un islam plus sectaire, un islam qui dit que ma sœur Doumbia, qui est peut-être, voilà, qui devait, la nature voudrait qu'elle soit mon épouse. Mais comme je ne suis pas musulman, on va dire qu'elle doit se marier avec un Bangladais musulman qui est son frère. Alors que quand elle a faim, c'est chez moi qu'elle est susceptible de manger. Parce que je suis son voisin, je suis son neveu. Mais un islam sectaire vient et dit, celui-là qui est à Bangladesh, comme il est musulman, tu peux le marier. Alors que lui, si tu vas manger chez lui, il va dire non, écoute, tu viens d'où? Et puis, moi qui suis son frère à côté, je ne dois même pas manger dans la même marmite que lui. Je suis licite pour lui, pour se marier, pour vivre ensemble. Certains même courants religieux et rigoristes disent même que dans la meilleure des communautés, des gens comme moi, on doit nous faire esclaves et on doit abuser de nos femmes. Permettez-moi de chuter ici. Voilà, moi, je vais te laisser parler. Je veux le verser, je vais le faire sortir, quoi. Ah, ok. C'est gentil. Je vais vous le lire. Je suis juste en train d'allumer mon... J'ai mon ordi qui va s'allumer sur ce verset. Juste une seconde, s'il vous plaît. Donc, juste pour vous dire que c'est ça qui est un peu inquiétant. C'est que moi, par exemple, parmi vous là, moi, j'aimerais par exemple trouver une femme qui est de la même religion que moi. Et donc, dans la règle naturelle des choses, une femme qui vient de la même religion que moi, je peux prétendre à la marier selon la coutume, selon tout ce que vous voulez. Mais une religion vient dire que non, tu n'es plus sa sœur. Il n'est plus ton frère, puisqu'il n'a pas cru que Mohamed est le messager de Dieu. Et donc, par conséquent, on ne peut plus fraterniser, on ne peut plus vivre en harmonie, on ne peut plus se marier, on ne peut plus procréer ensemble. Bon, et ça c'est encore doux, parce que d'autres courants islamistes, d'autres courants musulmans viennent même dire que il faut que celui qui est devenu musulman esclavagise l'autre qui est musulman. Si par miracle il croit encore à un autre culte du livre, ça va, il va payer pour vivre parmi les musulmans. Mais si ce n'est pas le cas, sa place, c'est d'être esclave, soit d'être forcé à être musulman, soit d'être esclave des musulmans. Et les femmes de sa tribu, eh bien, c'est des femmes de loisirs des musulmans. Chaque musulman peut en disposer autant qu'il veut, comme femme de loisirs. Et donc, vous voyez comment cela est incompatible avec le monde moderne qu'on connaît aujourd'hui. Le verset que je voulais dire, ce n'est pas le plus virulent, hein, mais c'est le plus doux, si je peux dire ainsi. C'est le verset 33, les coalisés, sourate 33, verset 52. Il n'était plus permis désormais de prendre d'autres femmes ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît. L'exception des esclaves que tu possèdes, à l'exception des esclaves que tu possèdes. Et Allah observe toutes choses. Donc, vous voyez que ici, on voit que l'islam catégorise les êtres humains. Les musulmans, au sommet de la pyramide, suivi des femmes qui ont la moitié des droits que l'homme, suivi des non-musulmans qui sont d'une religion abrahamique, et ensuite, au pied des pyramides, la masse des esclaves, dont on peut abuser par tous les moyens. On peut abuser du corps des femmes, on peut abuser du corps des hommes, on peut les mettre en esclavage, on peut vivre d'eux. C'est-à-dire qu'ils doivent travailler, c'est licite qu'ils soient esclaves des musulmans. C'est-à-dire qu'on n'est pas égaux, on n'est pas égal en dignité. On n'est pas égal en dignité. Parce que je termine juste pour dire que c'est surat. Après, je vous laisse commenter. Vous nous faites une salade depuis tout à l'heure.
C'est-à-dire que vous prenez des versets, vous faites des conclusions, c'est même pas de là où vous partez. C'est-à-dire que vous montrez que vous ne connaissez pas votre tradition. C'est nous, on vous a appris encore votre tradition, mais encore, vous, pour parler dans la religion, vous ne maîtrisez rien de la religion. Moi, je vais vous poser cette question-là et j'attends ce verset. Donnez-moi le verset qui dit que il faut aller attraper des femmes esclaves ou bien des gens en esclavage, s'il te plaît. Ok, je vais vous trouver ça un instant, mais parlons d'abord de ce verset 33. Vas-y, en attendant, il y a quelqu'un qui va prendre la parole après toi. On attend le verset qui dit textuellement, allez-y attraper des gens et réduisez-les en esclavage. Si tu nous fais sortir ce verset, si ce verset n'existe pas, sache que l'esclavage était déjà dans la péninsule arabique avant que le prophète naisse. Le système social était déjà présent et les captifs, ce qu'on va appeler abusivement par esclaves, étaient des gens qui étaient présents dans la péninsule arabique bien avant le prophète. Et les versets dont vous citez parlent de ces gens-là. Quand vous citez un verset allégé dans le verset qui suit, vous allez toujours voir que quand on parle des esclaves, on parle justement des femmes que vous pouvez marier parmi les esclaves, pas les prendre en débauché. Donc vous avez fait une affirmation très grave. Vous avez dit que dans les versets, c'est permis d'aller prendre les gens en esclavage. Donc c'est pas parce que je mentionne un système ou bien je parle de quelque chose que je légalise ou bien je dis que c'est normal de faire cette chose, ok? Et je vais vous poser une autre question, une deuxième question que allez-y chercher en même temps, puisque vous avez un ordinateur en face de vous. Vous partez me dire quelles étaient les conditions des gens dans nos traditions. Quelles étaient les conditions des gens dans nos traditions, s'il te plaît. Donc, on t'attend. Ok. Je vais vous répondre, c'est juste une question des minutes, parce que je cherche le verset approprié, pertinent, c'est intéressant. Mais néanmoins, madame, est-ce que vous tu n'auras pas, il n'y en a pas. Pardon? Attendez, on va lire le verset qu'il nous a donné. C'est 33, 50, non. Parce que vous n'avez pas fait la lecture critique. Vous êtes allé, vous avez fait des conclusions à l'intérieur de la lecture. Donc, on dit au prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses. On va essayer d'avoir une compréhension. Rendre licite, c'est quoi dignitaire? C'est quoi rendre quelque chose licite? Rendre quelque chose licite, ça veut dire que ça ne porte pas à conséquence de la consommer. Ça veut dire que c'est permis. C'est permis, c'est ça. Est-ce que c'est obligatoire? Non, mais c'est permis. Ok, donc je continue. Que tu as doté. Ou bien vous n'avez pas lu ça dans votre traduction. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses que tu as dotées. Vous n'avez pas vu? Oui, j'ai vu. Alors, avançons. Voilà, ceux qui passent à ta droite. Attendez, il faut que je prenne le Coran. Tu vas voir. Reine Malinké, après là, tu nous laisses, pardon, s'il te plaît, vous me laissez quelques minutes. Moi, je veux juste lire la partie là. Attendez, parce que tu sais, moi j'ai mon autre Coran physique là. Je vais lire la traduction que vous m'avez mis là. Je vais leur demander. Je peux aussi vous lire la mienne, hein? Voilà, on dit au prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur marque, d'autres, ce que tu as possédé. Bon, attends. Ce que tu as possédé légalement parmi les captifs. Sur 33, verset 50, sur 33 des qualités, verset 52. Elle est en train de lire, monsieur. Écoutez là. Je ne sais pas quelle traduction vous avez. Donc, ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou esclaves. Ce que tu as possédé légalement, ça veut dire quoi? C'est quoi quelque chose qui est légal, monsieur? Quelque chose qui est légal, c'est quelque chose qui est autorisé par la loi. Okay. Ah, c'est quelque chose qui est autorisé par la loi. Oui. Donc, la partie là, vous n'avez pas vu. Quand on a dit ce que tu as possédé légalement, vous n'avez pas vu ça? J'ai vu ça, mais en quoi c'est licite de permettre à un homme... On continue, frère, on continue. Vous avez apporté votre propre compréhension, mais vous n'avez pas lu le texte.
Donc, je ne vois pas qu'est-ce que vous entendez par légal. Quand nous, on entend par légal, on entend qu'elles sont devenues ces femmes, mais ce n'est pas grave. On va lire simplement le verset. Non, on a dit ces voilà, esclaves. Voilà, ce que tu as possédé légalement parmi les captifs ou esclaves, qu'Allah t'a destiné, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète. On a dit quoi ici, dignitaire? On a dit à qui? Merci. Écoutez, vous êtes déjà allé trop loin. Je n'ai pas fini de lire. Moi, je vous pose juste des questions et puis pour que les gens comprennent. Tout à l'heure, vous n'avez pas lu tout le verset. Vous avez apporté votre propre compréhension. Donc maintenant, dites-moi. De sa personne au prophète. On parle de qui ici? Vous savez que c'est encore plus grave ce que vous dites. Non, monsieur dignitaire, s'il vous plaît, je suis en train de lire le verset. Ce n'est pas que pour vous, c'est pour tout le monde. On dit, croyante, si elle fait don de sa personne au prophète. Donc on parle de qui? De tous les croyants. Ça veut dire que n'importe quel croyant, si le prophète veut de toi et tu veux de lui, il te prend, même si tu es la femme de je ne sais qui. C'est ce que ça veut dire. On continue. Ça, c'est ta compréhension, mais ce n'est pas grave. Donc, on dit, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don, je crois que don, là aussi, tu n'as pas vu, mais ce n'est pas grave, don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est ça que j'ai dit. C'est là un privilège pour toi, s'il vous plaît. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Mais vous n'avez pas lu ça. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'ils n'eût donc point de blâme contre toi. Allah est pardonneur. Reine, bismillah. Ok, merci. Donc... Ok, permettez-moi de réagir à ça. Madame, c'est très grave. Parce que ça, c'est très caractéristique d'un secte. D'une secte. Excusez-moi si je suis un peu vulgaire. Ce n'est pas du tout mon intention parce que j'ai beaucoup aimé la cordialité qui vous anime ici et je ne veux pas du tout altérer cela. Mais, vous savez, dans la plupart des sectes, le chef, s'il veut de votre femme et qu'elle aussi elle veut, ben, c'est fini pour vous. Il prend. Et en plus de ça, ici on dit que les esclaves qu'il possède, il prend en quoi? Il les marie. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire non, prophète c'est ma femme. Non. Le surat est venu dire clairement, tous les croyants, si le prophète veut de vous, et vous aussi vous voulez, allez-y, c'est pour vous. À l'exception de ses propres frères, sœurs et un certain nombre de catégories socio-culturelles qui lui sont interdits. Sinon, tous les millions de musulmans, si le prophète veut de vous là, marié ou pas marié là, il n'a qu'à prendre. Si vous aussi vous voulez là, tu as mal compris le verset. Non, vous avez très mal compris. Vous savez, ce qui me plaît dans le Coran c'est comme un miroir. C'est-à-dire que tu vois ce que toi-même tu reflètes. C'est-à-dire que voilà comment nous les croyants, qui réfléchissent et qui raisonnent, comment nous comprenons ce verset. On nous parle des gens qui sont licites. On nous parle des femmes qui sont licites. On nous a pas dit d'aller soulever toutes les croyantes. Non. On parle d'une catégorie de personnes qui te sont licites. On t'a pas dit d'aller prendre toutes les femmes qui veulent que toi tu veux que tu couches avec. Arrêtez. Mais c'est ça qui est rendu licite, madame. Excusez-moi. Laisse-moi parler, par exemple, vous, madame, vous n'êtes pas licite pour moi. Parler, s'il te plaît. Vous n'êtes pas licite pour moi. Laisse-moi parler. Dignitaire, s'il vous plaît, laissez-la parler. Vous avez apporté le verset, vous n'avez pas été clair. Maintenant, on a lu le verset, on va essayer de comprendre. Il n'y a pas que vous, quoi. Vous posez des questions, c'est vrai, mais il y a des gens en bas qui veulent vraiment comprendre. Voilà, Reine, bismillah. Voilà. Donc ici, on parle des personnes qui sont permises, au prophète. On parle des mariages du prophète. Et je vais te lire un petit tafsir. Écoute bien.
Ça dit que ce verset-là, c'est une pépite. C'est une pépite si tu arrives à bien la comprendre. On constatera ainsi, c'est le tafsir de ce verset-là. Hein. Bon, vu que toi, tu ne lis pas les tafsirs, voilà, tu prends et tu interprètes comme tu veux. C'est pourquoi même les capitales, des fois, on se penche vraiment sur le tafsir. Pour ne pas justement qu'on colle nos délits au Coran. Parce que même le fou va venir prendre, il va retranscrire et il va coller ses délits ou sa schizophrénie au truc à ce livre. Donc je vais lire. On constatera ainsi que les mariages, écoute bien, écoute très bien, ok? Les mariages du prophète étaient dus à des sentiments de compassion pour les veuves de ses fidèles adeptes, c'est-à-dire ceux qui ont été tués dans le champ de bataille, ok? Ou pour mettre fin à une effusion de sang et pour assurer l'union avec quelques tribus. Maintenant, comparez aussi avec la sourate 4, verset 3, où il est montré que la permission de la polygamie était accordée dans des pareilles circonstances, dans un contexte précis. En réalité, plusieurs compagnons ont dû suivre l'exemple du prophète. Donc, qu'est-ce qu'on te dit ici pour simplifier? Dieu accorde la permission au prophète de marier des épouses. Exception lui est faite pourquoi? Parce qu'il est dans un contexte bien précis, où il y a des veuves, où il y a des orphelins, ok? Ou encore, quand on est dans une guerre, on va chercher, par exemple, l'union entre quelques tribus, c'est-à-dire s'allier à d'autres tribus, parce que justement, si on a attaqué, il faut créer des alliances. Et quand on scelle des alliances, ok, ça peut se sceller par le mariage. Donc, il y a trois contextes dans lesquels le prophète a pris des femmes et prenait des femmes. C'est pour ça qu'on lui a permis jusqu'à 11, alors que nous autres, les autres, ils sont limités à 4. Parce que lui, il était dans un contexte bien précis. Donc, la première, c'était par compassion pour les veuves de ceux qui sont morts dans les champs de bataille. Ok? En deuxième, pour mettre fin à l'effusion de sang et pour assurer l'union avec quelques tribus. Donc, c'était un point de vue, comment dirais-je, c'était pour la compassion et surtout politique, parce qu'il fallait s'unir à d'autres tribus. Donc, on dit ici que c'est dans ce contexte-là que la polygamie a été accordée, hein, en condition des circonstances qui lui faisaient face. Ok. Vous avez dit tout à l'heure, vous parlez d'esclaves. Vous dites que non, il est permis. Vous savez, quand je vais parler, vous allez dire que non, j'aime comparer le créateur. Je vais comparer plutôt le prophète, hein, les injonctions qui étaient données au prophète avec ce qui s'est passé ici en Afrique. Il a parlé tout à l'heure de Bambara. Moi, je suis Malinké, Soninké. Ma maman, elle est Malinké, mon papa, il est Soninké. Est-ce que vous savez que dans notre tribu, là, il y avait ceux qu'on appelait les Djons, qui étaient les esclaves. Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, les esclaves de notre communauté, c'est parce que l'islam est venu dire que non, tant que vous êtes musulmans, vous êtes tous pareils, mais dans le temps d'avant, et même encore ça continue parce que d'autres sont restés ancrés dans leur tradition malgré la religion, on leur dit que vous devez vous marier entre vous, entre castes. Donc moi je suis la caste des nobles, des Horo. Maman elle est Keita. Et dans notre caste, on ne doit pas marier tous ceux qui sont dans la caste des hommes de métier ou la caste des djons, comme les forgerons. C'est interdit dans la tradition. Donc, qu'est-ce que l'islam va faire? L'islam va venir et dire que vous pouvez marier parmi vos esclaves. Parmi vos captifs, mariez-les, parce que c'était un moyen d'affranchissement. Mais quelle sagesse! Pendant que chez vous, ici, là, on interdisait les hommes de caste d'épouser parce que si tu épouses un homme de caste, tu montes en grade. Donc, ces femmes que vous présentez comme esclaves, même quand on dit esclave, ce n'est pas abus de langage. Ce n'est pas abus de langage. C'était un statut social. C'est pourquoi on dit Mamalakata Imanoukoun, ce n'est même pas abd. Abd, ça veut dire typiquement esclave. Mais Mamalakata Imanoukoun, c'est ce que vous possédez légalement, par des actes d'union et des mariages.
Donc même le mot esclave même que vous utilisez dans le Coran, ça n'a rien à voir avec la traite négrière ou bien l'esclavage qu'il y a eu. Aucun rapport. Ça parle d'un statut social. Comme les horons, les forgerons, les gens qui étaient ici, c'était des statuts sociaux qui étaient hiérarchisés. Donc l'islam va faire quoi? L'islam va donner des droits, donner l'autorisation, parce que dans l'Arabie pré-islamique, il était impensable pour une personne de marier une personne de caste ou bien une personne qui est socialement bas. L'islam va donner cette personne. Vous pouvez épouser parmi les femmes ou parmi vos captives ou vos esclaves. Par abus de langage, on va utiliser ce mot. Donc c'est dans un contexte de mariage. Il n'a jamais été écrit qu'il faut, faut coucher. D'ailleurs, la fornication est interdite en islam. C'est quand vous faites vos mauvaises interprétations, vous prenez des mauvaises interprétations, que vous arrivez à cette conclusion. Mais alhamdoulilah, nous sommes des doués d'intelligence, on comprend bien nos versets. C'est pourquoi on applique ça bien, on ne suit pas ce que vous dites. Parce que vous savez que vous avez des familles musulmanes autour de vous, mais qui n'ont pas ces pratiques-là. Vous voyez un peu. Voilà, donc je m'arrête là. Vraiment, tu as tout dit. Si tu n'as pas compris ça, monsieur dignitaire, c'est que... En fait, moi, je voulais te demander, mais moi, j'ai une question à te poser. Tu veux comprendre la religion ou bien tu veux faire un débat? Je sais pas. Enfin, si tu veux comprendre la religion, c'est un point. Maintenant, si tu veux faire un débat pour ne pas comprendre, là encore, c'est un autre point. Donc, tu veux comprendre la religion pour faire partie de la religion ou bien tu veux juste comprendre la religion pour je sais pas quoi? Alors, c'est ça aussi. Ça veut dire que chaque fois qu'on veut parler de la religion sur un angle philosophique, on va toujours nous ramener dans une perspective prosélyte. Ça veut dire qu'il faut toujours que la finalité soit de faire partie de la communauté religieuse en question. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai posé une question. Est-ce que tu veux faire partie de la religion, oui ou non? C'est simple. Moi, je suis dans une démarche de mieux comprendre la religion et de pouvoir en discuter avec ceux qui sont pratiquants et ceux qui sont connaisseurs de manière vraiment complètement, complètement libre, complètement... Merci beaucoup. Moi, j'ai compris. Maintenant, quelqu'un qui veut comprendre la religion, là, cette personne-là, quand on lui fait sortir des preuves, des détails, là, hein, moi, je dis bien, quand tu veux comprendre quelque chose, et puis on te donne les détails, là, faut pas rester focus sur ce que toi, tu as entendu, même toi, tu penses, parce que quand tu comprends bien un verset dans un livre saint, et que les personnes qui sont dans le livre saint, qui sont mieux, peut-être, je sais pas, qui ont la connaissance, même si je veux dire, parce qui sont on fait des recherches, tout te montre là. On te montre avec les preuves. Ce qui est bon dans l'islam, c'est que le Coran, tout est écrit dedans. Il y a des preuves. On ne parle pas pour parler. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir s'asseoir pour parler sans hadith, sans quoi. Non. Tout le monde se base sur le Coran et les hadiths et tout. Donc si on te fait sortir quelque chose et puis on te détaille, si malgré ça tu ne veux pas comprendre là on n'a qu'à faire quoi encore? Ah oui, non mais je comprends, c'est juste un débat philosophique. Maintenant, j'aimerais réagir à ce qu'elle dit par rapport au fait que l'islam autorise de marier des esclaves. Moi, j'aimerais citer ici S'il vous plaît, je peux vous poser une question avant de descendre. Moi, je voulais qu'on donne la parole à Cheikh Tidjane. C'est juste une petite question, je vais lui poser. Je vais descendre, je vais laisser la place à l'imam qui a fait sa demande. Non, ne descends pas, Reine, s'il te plaît, reste. Je vais juste poser 2 questions et puis après moi je descends, s'il te plaît. S'il te plaît, ne descends pas. Non. Je pose 2 questions à ce monsieur et puis je descends. Monsieur, s'il vous plaît, je vous ai pris en cours. Voilà, j'espère que vous allez bien. Et comme vous voulez faire la philosophie, peut-être que vous savez c'est quoi la philosophie. Je ne suis pas dans cette définition. Vous avez utilisé le vocable, c'est un vocable. Et le vocable, voilà, pour dire Bamana. Est-ce que c'est possible de me signifier, de me donner la définition du mot Bamana? Ou c'est Bambara, je ne sais pas. Et après, je vous pose une seconde question et puis je vous laisse en paix. Parce que quand on vient ici à un panel aussi riche comme ça, et qu'on veut s'exposer, et qu'on pense qu'on est détenteur d'une tradition aussi importante, peut-être limitée, peut-être temporaire, et peut-être qui a subi des variations, je ne sais pas, sous-jacentes. Est-ce que c'est possible, monsieur, pour expliquer à nos enfants, parce que peut-être que j'ai ma petite fille de 8 ans qui va vous écouter, vous définir en tant que papa,
qu'est-ce que ça veut dire le mot Bamana? Merci. Et je vais continuer à une autre question après, puis je vous laisse là. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous permettez juste de dire à notre sœur qu'elle a lu le verset 50, Surat 33, au lieu de ça, je vais descendre, vous allez lui répondre après. Ok. Bamana, je vais essayer. Non, il ne faut pas essayer. Si vous n'arrivez pas à définir, vous allez prendre la tangente, la porte pour partir. Si vous expliquez, ça veut dire que vous êtes en mesure, vous n'êtes pas venu gaspiller notre temps ici. D'accord? Madame, vous savez, c'est par modestie qu'on dit ça, c'est par civilité en fait, qu'on parle comme ça. Donc, ce n'est pas que je sais pas répondre, mais vraiment, c'est par civilité qu'on dit ça. Et restons courtois, je pense que c'est vraiment génial. Bambara, ça veut dire celui qui refuse les seigneurs étrangers à lui. Celui qui refuse les seigneurs étrangers à sa coutume. Un seigneur étranger à sa coutume. Et le terme Bambara, c'est venu en réaction à l'islam. Et l'islam, les Bambara l'ont perçu comme le culte d'un seigneur étranger. Et ils ont dit non. Nous, on n'a pas de maître. Donc, Bambara, ça veut dire ban, ça veut dire refus. Ma, ça veut dire seigneur. Donc, Bamana, ça veut dire celui qui a refusé un seigneur. Voilà. Vous voyez, vous avez presque trouvé la sorte, mais ce n'est pas ça, monsieur. Voilà. Le ban là, c'est ça qui est refus. Mana, c'est ça qui est le maître. Donc quand vous prononcez, vous êtes dans une tradition, vous devrez nous enseigner. Il faut aller dans le sens étymologique de la chose. Non, monsieur, étymologiquement parlant, quand vous parlez. Mana, monsieur, je ne vous ai pas coupé. C'est pas le maître. Monsieur, ok. Je vous ai pas coupé. Vous avez, vous êtes en porte-à-faux, vous êtes sur la défensive. C'est ça qui est intéressant. Quand vous venez avec une donnée, avec l'art de dire que vous allez nous apprendre, vous allez nous faire bénéficier d'une culture dont vous êtes détenteur et que vous n'êtes pas en capacité de pouvoir faire une définition étymologique de ça, voilà. Le ban là, le B-A-N là, qui veut traduire dans la langue qu'aujourd'hui les Européens ont appelée Bambara, qui est vraiment sur le terme étymologique, c'est ban mana. Le mana là, c'est ça qui veut dire maître. Donc, si on veut traduire maintenant, par traduction de mot à mot, ça revient à ceux qui ont refusé d'être asservis. Ou comme vous voulez. Voilà où on part. Asservis de quoi? Comme vous avez dit, il y avait quelque chose, parce qu'ils sont réfractaires, il y a une religion nouvelle qui est venue. Mais pourquoi c'est venu ce mot-là? Donc, on va remonter à l'empire premier, à l'empire qu'on appelle notre empire, l'empire du Ghana. Et après, on va descendre jusqu'à ce que ce vocable-là est descendu. Donc, qui va venir sur l'empire du Mali. Et l'empire du Mali, monsieur, qu'est-ce que ça signifie, le mot Mali? Ok. Voilà ma dernière question, et puis je laisse la place aux autres. Ok. Écoutez, le mot Mali, c'est très controversé. Je veux dire par là qu'il y a beaucoup de thèses sur la question. Certains disent que c'est une déformation du mot mandé chez les Peuls ou chez les Arabes. D'autres disent que ça renvoie à l'hippopotame. Et donc, ce qui est sûr, il y a un lien avec l'interculturalité. Ce nom a un lien avec l'interculturalité. Moi, je pose plus la thèse que le mot Mali n'est pas de connotation mandingue, en tout cas. Bon, vous voyez, voilà l'échange RN, mes deux reines. Avec ces gens de personnes-là, il ne faut pas aller très loin avec eux. Il faut les couper la racine et puis ils ne vont plus souffler. Parce que quand ils viennent ici, juste se pavaner, être dans les spectacles parce que les gens veulent les écouter. Vous avez vu, monsieur, allez vous parler de thèse maintenant. Alors que vous, c'est ce que le frère Master Islam a dit. Il a posé une question très intelligente. Est-ce qu'à partir du papa ou de la maman ou d'autres entités, qu'est-ce qu'on peut décider? Vous pouvez être vous-même autodéterminé. Ouais, vous n'êtes pas. C'est-à-dire que si vous aimez quelque chose, nous là, on vous a montré que nous sommes musulmans. Nous, on va jusqu'à la source, nous donner ce qui est.
On cherche les mots, l'étymologie, les sens, et puis voilà, ça nous grandit. Parce que sans sens, sans mots, on n'est pas ce que nous sommes. Donc voilà, monsieur, moi je vais m'arrêter là. Je vais vous donner la petite définition, pas en thèse. Voilà. À partir du groupe Manding, voyez, le mot Mali qui signifie c'est un lieu où vit le roi. Je vous donne une définition simple. Et puis ça, c'est connu. Vous voyez, c'est connu. Donc allez, monsieur, allez apprendre le béaba de ce qui peut être pour vous profitable. Parce que nous sommes sur une assise de la ilaha illallah. Ces deux mots. Ces deux mots-là permettent à toute personne qui a une ouverture d'esprit, c'est la seule grande famille, religion, c'est-à-dire qui peut, à partir de ces deux mots-là, vous devenez ce que vous êtes. Vous avez cette liberté d'expression, d'action, de vie. Vous avez un mode de vie. Ce mot, c'est la ilaha illallah. C'est-à-dire, c'est une négation, un rejet. Il n'y a pas d'autre Dieu, il y a seulement Allah. Et vous devenez un être libre, un être autonome, un être fonctionnel, un être qui peut quantifier, un être qui peut être reconnaissant. C'est-à-dire qui est capable de reconnaître qu'il vit dans un espace, mais cet espace, il est venu trouver l'espace. Mais cet espace-là, il peut qu'interagir, mais il n'a pas cette force. Parce qu'il y a tout autour de lui. C'est-à-dire le monde minéral, le monde végétal et le monde animal qui l'entoure. Et quand il lève sa tête, il regarde la voûte céleste, la beauté qu'il inclut, il voit ses étoiles, il voit le soleil, il voit toutes ces planètes-là. Il dit non, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toute la louange est à Allah, Seigneur et Maître de multivers, sinon de l'univers. Parce que là, il s'interroge, il se dit, mais attends, qu'est-ce que le cosmos? Qu'est-ce que? Et là, il devient un être intelligent, intelligible, un être qui est doué d'une capacité de raisonnement. Et là, son esprit est ouvert. Donc, le veille commence à être en lui. Et donc, il est capable de se soumettre. Il est capable de prendre ce qui est sa face qui lui est plus plausible de beauté, où nos mamans vont se maquiller, faire ce qu'il a, il va le mettre par terre. Parce qu'il est étonné. Parce qu'il sait qu'il y a une grandeur. Et c'est pour ça qu'on dit Allahu Akbar. Voilà, monsieur, moi, je m'arrête là. Et je vous pousse encore à aller apprendre certaines définitions. Si vous savez c'est quoi le Mali. Et vous savez ce peuple-là. Et ce peuple, c'est-à-dire que l'empire qu'on vient de citer, de l'empire du Ghana, de l'empire du Mali, du Songhai, tout ce que vous savez là, c'était un groupe. C'était un grand empire. C'était des agriculteurs. Ils avaient l'art. Cet art que nous avons, c'est-à-dire nous, c'est les êtres premiers qui ont ramené l'art de pouvoir être ce que nous sommes. Vous savez, on avait de la culture. On avait beaucoup d'éléments. Comment on a façonné, vous avez le fer. À l'époque du fer, c'est ce qu'on a apporté à l'humanité, parce que c'était des moyens de production. Voilà. On a l'art de travailler le fer. On connaissait la poterie, on connaissait le travail du bois, on connaissait celui de la peau, le tissage, la teinture, tout ça là, c'était une grande culture. Et ça ne nous a pas permis de dire oui, non. On a contribué et on continue encore. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Et restez zen, messieurs. Moi, tout ce que je vous dis, comme je disais aux frères, on vous invite à embrasser cette grande valeur qui va vous apporter. Wallahi. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci les reines. Allah vous bénisse. Merci Master Islam. Merci tous ceux qui contribuent à ce que le vrai visage de l'islam soit être là. Et contre ceux qui se disent manifestent l'ennemi de cette belle religion qui est plus qu'une religion, qui est un mode de vie. Inna dina inda Islam. Amin. 3:19. Voilà. Merci frère. Merci, voilà, barakallahu fik. Il est parti. Non, dignitaire. Voilà, une belle exhortation. Voilà, si tu veux rentrer dans la religion, voilà, on t'accueille à bras ouverts. C'est-à-dire, on est content de t'accueillir. Il faut venir. Hein? C'est simple, c'est pas compliqué. Je te jure, j'ai rien contre toi. Je t'insulte pas, je vais jamais t'insulter. Mais l'islam appartient aux doués d'intelligence. Voilà, il n'y a pas bête chez nous. Tu vas partir, tu vas soulever ce que tu veux, on te donne version de ça, on te donne preuve. Tu vas sortir, tu vas rentrer, on te fait sortir. Preuve de ça. C'est pas fait, c'est pas truc. Peut-être que tu comprends pas. Allah, peut-être c'est parce que Allah veut dire. Il faut taper dans ton ordinateur quelque part la définition. Ils vont te dire, c'est Dieu. C'est pas truc. Peut-être vous pensez que Allah, ça signifie quoi, je ne sais quoi. Non. Allah, le Dieu unique, c'est fini. C'est Dieu.
ton Dieu, ton Dieu, tu dis dans ta langue là, c'est ça, c'est fini. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de définition. Moi, depuis tu as dit que tu peux couper ton souffle. Quand le grand frère Mister Islam a parlé, il t'a demandé si tu peux couper ton souffle, mais quand tu as dit oui, tu peux. Moi, j'ai arrêté de discuter, mais en fait, parce que j'ai compris déjà. Tu ne veux rien comprendre. À la base, tu ne veux rien comprendre. C'est clair. Parce que le souffle que tu as là, tu ne mérites pas. Enfin, le gars, salam alaikum. Ouais. Comme il y a l'imam Agib qui est là, la reine, je pense que vous allez. D'accord. Voilà. Ah voilà l'imam qui est là. Ok, pas de souci. Mes amis, est-ce que vous permettez que je lise aussi ces sourates pour que vous me donniez votre avis là-dessus? Ça m'intrigue un peu ces sourates également. C'est le sourate 24, verset 33. Excuse-nous. Attends, s'il te plaît. Il y a l'imam qui est là, on va le laisser saluer, hein, et il va répondre à tes questions. Inch'Allah. Imam Agib, salam alaikum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La reine, comment ça va? Alhamdulillah. Demain, voilà, demain. Amina ya Rabbi, Amin. Alhamdulillah. On est en bas, là, on a attendu un frère qui a dit qu'il disait les choses là. Les empires ou les rois, c'est pas des autorités qui se permettaient tout et puis ils interdisaient les autres ils interdisaient les choses aux autres là pour justifier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tout permis parmi les femmes. Et puis voilà, pour les autres, il y a des restrictions, mais pour lui, il n'y avait pas de restrictions. Alors, je pense que c'est ce que le frère a voulu dire ici, il ne me trompe pas. Oui. Mais on entend mal, le micro est un peu bas. C'est bon, on entend maintenant? Ça va. Ok. Est-ce que c'est ce que le frère a dit? Allô? Quelle est la question? Allô? J'espère qu'on m'entend bien. Si j'ai entendu que le frère... Moi, je te suis. C'est maintenant on vous attend l'imam. Donc vous répétez ce que vous avez dit pour qu'on puisse confirmer quoi, Inch'Allah. J'avais entendu un frère qui disait tout à l'heure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhan nabi, inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka wa imra'atan mu'minatan jusqu'à la fin du verset. Allah subhanahu wa ta'ala permet les femmes qu'Allah a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comprenant de la parole du frère dans ses commentaires, c'est comme Rasoul s'est tout permis, il s'est permis toutes les femmes qu'il voulait, tandis que il y avait d'autres restrictions. C'est-à-dire qu'il a dit que les rois, les empires, les empereurs se permettaient les choses à eux, les femmes à eux, et puis ils interdisaient les choses aux autres. Est-ce que c'est pas ce qu'il avait dit? Salam alaikum. Lui-même, il est là, dignitaire. Tu peux reprendre tes propos, hein. Il n'y a pas de souci, tu vas échanger avec l'imam. D'accord, salam alaikum, cher imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, effectivement, je disais que il y avait ce verset. Bien sûr, ça a évolué avec le temps parce qu'il y a eu plusieurs versets qui ont régi la vie du prophète, la vie intime du prophète, selon des moments. Il y a des moments où il y avait plus de liberté, ensuite ils ont restreint, ensuite ils ont encore restreint. Enfin, Dieu a restreint à deux ou trois reprises la vie intime du prophète. Mais il fut une séquence où le prophète... Il faut nous donner la différence séquence, c'est-à-dire au moment où il a restreint, après il a libéré, après il a restreint. Oui, un instant. Et tu nous donnes des preuves pour dire que ces restrictions ne sont pas venues au même moment, quoi. Oui, effectivement, ce n'est vraiment pas venu au même moment. Comme on le sait, les versets coraniques sont venus de manière vraiment séquencée. Et là, par exemple, un instant, hein. Ô prophète,
Nous t'avons rendu licite les épouses à ceux qui tu as donné leur dot. Celle que tu as possédée légalement. C'est verset 33, pardon, surat 33, verset 50. Ok. Donc, ô prophète, nous t'avons rendu licite les épouses à qui tu as donné leur dot, celles que tu as possédées légalement parmi les captifs qu'Allah t'a destiné, les filles de tes oncles. C'est bon, Nadia, je vois le verset déjà. Donc, explique-moi l'histoire du verset, vas-y. Voilà. Dans ce verset, le prophète, il y a un certain nombre de femmes qui sont licites pour lui. On a dit que ses épouses lui sont licites. Les épouses et ses esclaves. Donc, je tiens à préciser que ces esclaves ne sont pas toutes ses épouses, mais elles lui sont licites aussi. Bon. Et ensuite, excusez-moi que je les trouve encore le verset. Bon, il y a aussi les filles de ses oncles qui lui sont licites. Bon, ensuite, on a un autre verset qui va restreindre encore la vie, et qui va... ça d'ailleurs... Donc, toutes les filles de ses oncles lui sont permis, c'est ça? Oui. Toutes les filles de ses oncles, c'est ça? Oui, toutes les filles de ses oncles, d'après ce verset. Premier mensonge, mais vas-y, continue. Ok. Si moi je m'en tiens après, il y a peut-être d'autres sources qui non, mais si vous dites des choses, c'est que si vous confirmez des choses, c'est que vous avez des preuves. Hein? Donc on continue. Vous allez nous donner les preuves du fait que vous avez dit que les filles de tous ces oncles-là, vous allez donner les preuves de ça. La sœur Reine, vous prenez note de tous les points qu'on est en train de souligner. Vas-y, frère. Voilà. Et j'aimerais juste dire que pour mieux me comprendre, moi j'ai fait un travail juridique en fait. Vas-y, c'est comme si on lit un article de droit. Moi, j'ai dissèque l'article et j'essaie de comprendre le sens précis. Mais ensuite, vous voyez cette autre sourate, toujours sourate 33, et verset 52. Il n'était plus permis, désormais, voilà, de prendre d'autres femmes, ni d'échanger d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes, et Allah observe toutes choses. Voilà, donc soulignez le verset qui vient de dire aussi, le verset 52. La reine, j'espère que la reine m'attend. La reine, elle n'est pas là. Mais moi je suis en train de prendre des notes. Ok, vas-y frère. Voilà. Donc déjà, si nous nous en tenons à ces deux versets, on voit qu'il y a un verset qui lui a donné plus de droits et un autre verset qui est venu restreindre encore ses droits. Donc ces versets ne sont pas descendus au même moment, c'est ça, non? Non. Ok. Donc donne-nous l'historique du premier verset. Ça descend à quel moment et l'autre descend à quel moment? Alors ça, je suis honnête, je suis incapable de vous le dire. Non, mais vous confirmez quelque chose que vous ne pouvez pas... Attends. Ça veut dire que je prends la règle de droit. Oui. Non, monsieur, non, calmez-vous. Non, monsieur, écoutez-moi. Quand vous dites que vous êtes dans le droit, vous... Hein? Allô, monsieur, quand vous dites que vous êtes dans le droit et que vous confirmez quelque chose, vous devrez au moins connaître... Hé! Va dans la chambre. Dedans. Allez. Dans la chambre. Lève-toi, allez. Tout le monde, allez. Allez vous coucher, allez vous dormir, éteins la télé. Allô, excusez-moi les frères, excusez-moi. Ok, donc je disais tantôt, quand vous êtes un juriste, vous devrez parler avec des preuves. C'est-à-dire quand tu confirmes quelque chose, et tu ne peux pas venir lire un truc et puis tu fais résumer simplement. C'est-à-dire quand tu dois venir faire... En tant qu'un juriste, c'est ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Quand on est honnête intellectuellement, on ne peut pas se lever comme ça et puis tenir des propos sur le prophète des gens sans des preuves. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. C'est ce qu'on dénonce chaque jour. Quand on est juste, on doit être bon. Quand on est bon, on doit être honnête. Quand on est honnête et qu'on veut parler, on doit avoir des preuves.
Vous ne pouvez pas venir dire des choses sur le prophète des gens, alors que vous n'avez pas de textes historiques, vous n'avez pas de textes, vous n'avez pas de propos, des textes clairs. Vous venez dire des choses comme ça. C'est pas bien, monsieur. Vous ne pouvez pas venir dire des choses, maintenant vous demandez preuve historique, et puis vous dites, ah, vraiment, ils sont honnêtes. C'est maintenant, tu vas être honnête. C'est pas maintenant, tu vas être honnête. Quand tu viens, tu poses question, puis tu t'arrêtes là. Tu ne confirmes pas des choses. Et puis maintenant, tu demandes preuve. C'est là maintenant, tu dis que ah, tu es honnête. Peut-être que tu es honnête. Tu n'es pas honnête. Les gens vous écoutent, des gens qui vont vous écouter. Maintenant, si on n'a pas de chiffres, tu n'as pas quelqu'un en face de toi pour contrôler tes propos, les gens vont aller avec tes propos pour aller insulter le prophète des gens. Et puis tu dis que tu es honnête. Quand tu ne connais pas, tu poses question simplement, tu ne fais pas des suppositions qui vont mettre des doutes dans la tête des gens vis-à-vis d'un prophète comme le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Même si on dit on est en débat, même si on dit on est en ouverture, mais c'est pas d'esprit, on dit tout le monde peut de ses points de vue, mais c'est pas bien. Bon, maintenant on vous dit donner preuve historique, c'est là maintenant tu vas dire que tu es honnête, que tu ne connais pas. C'est pas bien, monsieur. Néanmoins, monsieur, cher imam, lorsqu'on dit désormais, il y a deux règles. Et dans l'une d'elles, on dit désormais. Ça signifie quand même qu'il y a eu un changement de régime. Bon, voilà. Tu vois, excusez-moi que j'ai... Excusez-moi. Ça signifie quand même, quand on vous dit désormais, ça signifie quand même que dans la règle de droit, il y a eu un changement de régime. Oui, la condition, les dispositions ont changé. Dès lors qu'on dit désormais, c'est comme si on me dit, désormais, ne dites plus ceci ou ne faites plus cela dans le live. Ça veut dire que précédemment, je n'avais pas cette restriction. Maintenant, dès quand date la vie du prophète, moi je ne suis pas vraiment... et c'est pour ça que c'est intéressant d'échanger avec vous, parce que le droit se limite à disséquer la règle. C'est-à-dire qu'il essaie de voir quelles sont les conditions cumulatives, c'est-à-dire que pour que telle chose se fasse, quelles sont les conditions qu'il faut cumuler pour arriver à faire telle chose, quelles sont les conditions qui excluent la réalisation de telle chose. Monsieur dignitaire. Moi, je dissèque le droit comme ça. C'est comme si il y a un article de droit pénal un article de droit pénal qui s'applique à vous. Monsieur. Moi, je vais écoute l'imam qui veut te poser la question. Si ça s'applique à votre cas ou pas. Parlez sans écouter les autres. Oui, on vous attend, imam. On vous attend. Monsieur dignitaire, moi, je ne vais pas faire débat avec vous, au fait. Moi, je vais vous montrer seulement que vous êtes malhonnête, au fait. Et puis, je ne vais pas parler avec vous. Parce que moi, j'étais en bas, je vous écoutais. Et à un moment même, je me suis un peu énervé, peut-être, parce que j'ai vu des gens qui ne vous laissaient pas parler. Parce que quand vous êtes juriste là, allez jusqu'au bout de vos recherches. Quand il y a un verset coranique qui dit لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تتبدل من أبيهن أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. Allah il dit à Rasul sallam, regardez le verset en arabe, qui n'a rien à voir avec la traduction en français au fait. Donc quand vous voulez regarder, je vais vous regarder. Ici, est-ce qu'on me voit ici? Oui. Ok, ça c'est la traduction en arabe. Ça c'est l'arabe, c'est ça? Maintenant, voici la traduction en français que vous avez lue. Il ne t'est plus permis, c'est ça, non? Désormais. C'est ça, non? Ça c'est une traduction, non? Bon, voici une autre traduction ici. Au-delà des catégories qui te sont décrites, il t'est interdit d'épouser d'autres femmes. Donc ça fait deux paroles. Ça veut dire que la première traduction te dit il n'était plus permis. Mais deuxième traduction te dit en dehors de ce qu'on t'a permis, le reste est interdit. Maintenant moi je te pose la question, entre les deux traductions, c'est laquelle qui est vraie? Ok. Quelque part, est-ce qu'il est dit les deux ne disent pas la même chose, monsieur? Je te commentaire là, monsieur, là. Je te dis, entre les deux traductions, là, c'est laquelle qui est vraie? Il faut répondre simplement, ou bien moi je me tais ou on te fait descendre, monsieur. Dis seulement que je ne sais pas. Moi, je ne sais pas alors, si vous voulez. Non, c'est pas que si je veux, c'est pas que tu ne sais pas simplement. C'est que tu ne sais rien, au fait. Je veux te dire, moi, excusez-moi, vraiment, je n'aime pas m'emporter comme ça, mais regardez, c'est bon de porter des critiques, c'est bien de faire des débats, nous on aime ça, au fait. Mais quand vous ne connaissez rien là,
Posez simplement des questions et ne vous faites pas passer comme des spécialistes de la chose. Parce que pour pouvoir... Regardez, la traduction... vous-même, vous les juristes, vous le dites, ou bien vous qui parlez français, vous dites que la traduction, c'est la trahison. Regarde, en arabe, ce qu'il y a dit en arabe, là, quand moi-même j'ai attendu ce que vous avez dit, la traduction que vous avez dit en français, là, moi-même je me dis que c'est du même Coran, là, on parle. Parce que ça n'a rien à voir avec le texte en arabe, au fait. Parce que le texte arabe dit La yahillu laka nisa'u min ba'du wala an tatabaddala bihi min azwajin walau a'jabatka husnuhunna. Il dit, Allah dit, en dehors de ce que je t'ai prescrit là-haut, Mohammed, aucune autre femme ne t'est permis. Si quelqu'un veut, si c'est un empereur qui cherche une femme comme il veut là, est-ce qu'il va se mettre des limites? Nous les musulmans, en dehors de nous, on peut changer femme. Regardez, on va regarder dans le Coran, Allah permet aux musulmans à eux de se changer les femmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? L'imam a shooté. Il a bloqué. L'imam a shooté. Cheikh Adam. Il a sauté. Mon frère, la reine peut le faire monter. La reine va le faire monter. Ah, ok. Attendez, j'ai la main. Cheikh Adam, je suis Allô? Allô? Oh, oui, attendez, je vais le faire monter. Voilà, excusez-moi. Je pense que c'est problème de j'ai ma connexion qui bug. Est-ce que je... Je suis monté. Allô, on m'entend? Attends. La reine a un problème de connexion. On va voir. Voilà, ok. Donc, pour dire ici que... Pour dire à mon frère que si tu veux poser des questions sur l'islam, il faut poser des questions, mais il ne faut pas faire des jugements quand tu ne connais pas le langage du Coran. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de recherche sur l'islam tant qu'on ne comprend pas l'arabe. Mais quand on veut se fier aux traductions et qu'on veut être honnête dans les recherches, il faut comparer beaucoup de traductions avant de faire une comparaison. Parce qu'on a beaucoup de traductions. Donc tu rassembles beaucoup de traductions et puis avant de faire une déduction. Je vous ai dit tout à l'heure que le prophète n'a pas le droit de changer de femme. C'est-à-dire quand il prend une femme, le prophète n'a pas le droit, par exemple, de changer. Ah, vraiment, cette femme-là, je ne l'aime plus, je vais la laisser, je vais prendre une autre femme. Allah, il a interdit au prophète dans ce verset, comme on vient de dire, on vient de lire tout à l'heure. Ok, mais regardez, on va regarder dans la sourate 4, le verset 20. Qui peut nous prendre la sourate 4, le verset 20? Bon, s'il y a quelqu'un qui peut faire? Oui. Ok, vas-y. Sourate 4, le verset 20. C'est bon? Il y a quelqu'un? Comme le CF sorti là. Vous avez le Coran là? J'ai eu la sourate. Ok, oui, ça peut aller? Oui, vas-y, il faut nous lire le verset. Verset 20. Oui. Si vous voulez substituer une épouse, c'est vous avez le verset 20, non? Oui, ça veut dire si vous voulez substituer, ça veut dire que vous voulez changer de femme. Oui. Toi, tu fais ferme ton micro, comme t'as poussé après le bruit, ferme ton micro. Ok, la reine, vas-y. Allô, vous m'entendez? Vas-y. Oui. Donc, on dit, si vous souhaitez épouser une autre femme à la place de votre présente femme et que vous avez donné beaucoup à l'une d'elles, vous ne répondrez rien de ce que vous avez donné. Le répondriez-vous de manière frauduleuse, criminelle et pécheresse? Voilà. Vous voyez ici dans le verset, Allah il permet aux musulmans de changer de femme. C'est pourquoi vous allez voir dans la traduction qui est en bas, la traduction monothéiste là, voilà, vous voyez dans la traduction là-bas on dit, et si vous voulez, si vous souhaitez remplacer
une femme par une autre. Donc Dieu nous permet, nous les musulmans, de remplacer de femmes. C'est-à-dire quand tu n'aimes plus ta femme, ou même de l'autre côté c'est permis, hein, s'il y a des principes, si les principes sont respectés, une femme aussi a le droit, selon les savants, de dire vraiment je veux plus de mon mari, je veux plus de mon foyer. Même si certains savants expliquent d'autres hadiths autrement. Bon, ça c'est pas le sujet. Mais bien, donc ce n'est pas qu'on dit ah donc c'est le monsieur qui peut laisser la femme peut pas laisser son mari. Non, si vous ne vous aimez plus, l'islam permet de faire le divorce. Simple manque d'amour permet de faire le divorce en islam. Bien sûr, c'est avec des principes, c'est avec des respects, bien des c'est pas le sujet. Mais bien, bref, l'islam permet à un homme musulman de changer de femme. Maintenant, on va aller voir, est-ce que l'islam permet à Rasoul sallam de changer de femme lui aussi. Donc, dans la sourate 33, on va aller voir la sourate 33, le verset, comment on appelle ça, le verset 52. Vas-y, ma soeur. Pardon, sourate combien? 33, 52. Le verset qu'on était dedans tout à l'heure, là. Voilà. De lit. On prend la deuxième traduction, là. Traduction submission, là. Vas-y. Ok. Au-delà des catégories qui sont décrites, il t'est interdit d'épouser d'autres femmes et tu ne peux pas non plus substituer une nouvelle femme aux catégories interdites. Oui, j'arrive. Donc, on voit ici que Allah, il a interdit à Rasoul de substituer de forme, de changer de forme. Alors, bon, ok. Si c'est Rasoul même qui se faisait ces lois là-haut, si c'est lui-même qui se permettait ce qu'il veut et qui s'interdisait ce qu'il veut là, pourquoi nous, on peut changer femme et lui n'a pas le droit? Donc, il y a quelque part une preuve pour dire que ce n'est pas lui-même qui fait ses lois. Ce n'est pas le prophète même qui fait ses lois. Ce n'est pas lui-même qui vient s'asseoir. Et puis, le tafsir du Coran, du verset, n'est pas dans ce que le frère a dit encore. Parce que la première traduction que lui, il a lu, qui est la traduction standard, qui est en haut là, en réalité, n'a rien à voir avec le sens même du verset. Parce que Allah, il a fini d'expliquer des femmes qui sont permises au prophète. Et puis maintenant, il dit en bas, en dehors de ces femmes que j'ai citées là, toutes autres femmes te sont interdites. Si c'était le prophète même qui se permettait là, pourquoi il va se mettre des limites? Bon, de même que lui, il peut prendre les femmes et puis il ne peut pas les divorcer, c'est comme ça, nous, on peut divorcer et puis on peut changer. Il y a l'équilibre, il y a l'équité, il y a un équilibre qui est là, directement. Si on est honnête, on va reconnaître que quand même ici, il y a un équilibre. Rasoul sallam prend des femmes et il les garde et il ne peut pas les changer. Donc, même s'il y a quelque chose d'autre, il les garde en tant que ses épouses. Mais nous, si on a pris des femmes que ça ne nous arrange pas, on peut la divorcer, on peut prendre. Et l'islam permet même ça 1000 fois, il n'y a pas de problème. Tant que tu ne fais pas exprès pour les prendre, pour les goûter, pour les déposer. C'est pourquoi le messager sallam maudit les goûteurs de femmes. Donc ici, c'est clair qu'il y a un équilibre. Le prophète n'est pas un gars qui prend femme et puis il divorce comme il veut. Et Allah n'a jamais dit au prophète sallam que désormais, je te permets, parce qu'avant, je t'avais interdit. Donc la preuve est que le frère lui-même dit, ah lui, c'est même pas quand est-ce que les versets sont descendus. De Dieu encore, il ne connaissait même pas le sens des versets. Il a traduit, il a pris une traduction, qu'il n'a même pas fait bien la traduction du verset, car lui-même, il ne connaît même pas comment est-ce qu'elle a dit réellement dans la langue arabe. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment, c'est très édifiant. C'est clair. Dignitaire. Kamate, oui. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ren, j'espère que tu vas bien. Salam à tout le monde. Ren Malinké, salam à toi. Dignitaire, j'espère que tu vas bien. Imam, salam alaikum. J'espère que tu vas bien. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas bien? Je vais bien. La dernière fois, je t'ai raté là. J'essaie de t'appeler, mais moi, je prends tout le monde en témoin. Voilà un gars qui a pris ma femme, qui est parti avec elle. Il ne m'a jamais appelé.
Et depuis qu'il a pris ma femme, moi-même je n'ai plus de ses nouvelles, il a envoyé aux États-Unis là-bas. Elle-même, tellement elle est à l'aise là-bas, elle ne fait rien avec son imam. Wallah, bilay, lazy. Wallah, il y a Kalande, un Kanubra, un Temuso, un Mousso, un Ba, à Ratratane, à Tournananta, donc ça c'est la plainte que je dépose sur le groupe. Je pense que la reine, Inch'Allah, sera mieux s'occuper de mes droits. Inch'Allah. Bon, reine. Non. Bon, et vous n'avez comment là? Bon. Après, maman, connais au cas Yafa. Non, Yafa là. Ok, reine. Quand il a fallu à moitié, bah c'était la nation. Donc, alors, chers amis, permettez-moi, cher imam, de profiter de votre présence juste pour comprendre la différence entre le verset 52 et le verset 53. Le verset 52, on l'avait lu tout à l'heure. Et le verset 53 semble beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus permissive, en fait, avec beaucoup plus de droits. Dans le sens où le verset 53, on en a lu un bout, enfin, mais si vous le permettez, j'aimerais le relire exhaustivement pour qu'on puisse vraiment voir la différence. On voit que dans le verset 52, il y a des restrictions. On dit que le prophète ne peut plus changer de femme, alors que le commun des mortels peut le faire, même si leur beauté lui plaît. Il ne peut même pas prendre d'autres femmes, à l'exception de ses esclaves qu'il possède déjà. Donc, alors qu'au verset, disons au verset 50, c'est écrit ici, ô prophète, nous t'avons rendu licite tes femmes à qui tu as donné leur dot, ce que tu as possédé légalement parmi les captifs qu'Allah t'a destiné, les filles de tes oncles paternels, les filles de tes oncles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exception des autres croyants. Voilà, je n'ai pas lu tout. Donc, nous voyons ici que dans le précédent verset, on a pris les privilèges, on a restreint les privilèges, on a même restreint un peu trop, puisqu'il ne peut même pas changer de femme. Alors que dans ces versets, on parle clairement des privilèges que les autres femmes, les autres hommes de la terre n'ont pas, à savoir que toutes les croyantes qui veulent bien du prophète sont licites au prophète. Même si elles sont, bon, théoriquement, après, dans la pratique, il n'a peut-être pas abusé de tous ces privilèges. Mais théoriquement, toutes les croyantes qui veulent bien de lui sont licites, même si elles sont mariées déjà à quelqu'un. Dès que un croyant qui lit ça, ça veut dire que si le prophète veut de ta femme, tu dois lui laisser. Il est licite. Si elle aussi, elle veut, ce n'est pas à toi de dire un mot. Vous voyez? Donc, je voulais vraiment comprendre la différence entre ces deux versets. Et ensuite, il y a aussi un extrait. Excusez-moi, monsieur, c'est dans quel verset? Ce que vous venez de dire là, c'est dans quel verset? C'est dans quelle sourate? C'est verset 50, sourate 33. Sourate, verset 50. Sourate combien? Non, sourate 33. Sourate 33, verset 50. Mais vous avez fait sourate 33, verset 50. Depuis tout à l'heure, on vous explique, on vous a même mis un contexte, on a mis jusqu'à la suite. Mais vous revenez dessus encore, monsieur. Vous avez un problème ou quoi? Non, je veux comprendre pourquoi. Mais si vous ne comprenez pas avec toutes les explications, moi j'ai expliqué. Imam est venu, vous a donné des explications. Tout le monde vous a donné des explications. Mais qu'est-ce que vous voulez finalement? Madame, est-ce que pourquoi le verset 50 et 53
sont contraires. Allô, non, mais il ne faut pas nous fatiguer comme ça. Non, la reine, laisse-le, on va venir. On va venir tout à l'heure. On va montrer que le monsieur qui est... Bon, je ne vais pas parler. Laisse-le parler. Vas-y, mon frère, tu as fini de poser ta question? Oui, c'était la première question. Je vois que... Okay, donc on va répondre. Après, j'ai une dernière question. Après, non, on va aller un à un. On va prendre premier, on va prendre deux, on va venir à la deuxième, ok? C'est bon? Volontiers, monsieur. Ok. D'abord, en réalité, quand Allah dit وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً ne veut pas dire toute femme croyante. C'est faux, c'est pas ça. C'est pas ce que ça veut dire en arabe. Ah, vous voyez. C'est pourquoi je vous ai dit, quand vous êtes juriste, là, vous devez faire vos recherches jusqu'au bout. Regardez, je vais vous prendre par exemple en arabe. En français, hein, je vais essayer de prendre en français. Voilà, mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Regardez, ici, vous avez dit toute femme croyante, non. Où est le verset? Ainsi que, voilà, ici on dit ainsi que toute femme croyante. C'est ça qui est là, non? Est-ce qu'on voit? Attends, je vais bien essayer la caméra. C'est ça, on voit, non? Et toute femme croyante. Ainsi que... Personnellement, je préfère vous écouter parce que je ne vois pas. Non, moi je ne parle pas, je n'ai pas parlé sans les preuves. Ainsi que toute femme croyante, c'est ça? C'est ça qui est là, non? Oui. C'est comme ça qu'on traduit, non? Oui. Ok. Maintenant, on va venir dans la traduction submission. Ici, on dit quoi? Ici, on dit si une femme croyante s'est donnée au prophète. On voit? Si une femme croyante s'est donnée au prophète. Est-ce qu'on dit toute femme croyante? Est-ce que vous voyez? On voit bien, oui, monsieur. Mais non, monsieur, non. Est-ce que... Qu'en est-il d'une femme croyante déjà mariée qui se donne? On va venir d'abord. Non. Donc, étape par étape, on va venir d'abord. Vous avez dit que toute femme croyante, ça veut dire même moi, ma femme, peut aller se donner. Toi, tu as dit toutes les femmes. Ici, on est en train de parler de quelque chose de grave qu'on doit régler d'abord. C'est gravissime ce que vous avez dit. C'est dangereux, c'est méchant, c'est malhonnête. Donc, on va régler ça d'abord avant qu'on va passer à une autre question. D'abord, vous avez vu la différence entre toute femme et une femme, c'est ça? Oui. Ok. Maintenant, la question, est-ce que toute femme et puis une femme, là, c'est la même chose? Non. Maintenant, est-ce que vous avez cherché à savoir d'abord avant de confirmer? Alors... Non. Ok, j'avance. Je ne vais pas discuter parce que vous n'allez pas reconnaître. Ok, je poursuis. Maintenant, ce que je vais vous dire, ce verset est descendu dans un contexte. Il y avait une femme, je vais faire ma caméra, excusez-moi. Il y avait une femme qui est venue se proposer au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Et les Mufassirin nous ont même donné le nom de la femme qui est venue se proposer au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, qui est venue dire à vraiment Rasoul, je vais être ton épouse. Et Allah dit, et une femme croyante, en d'autres termes, et cette femme croyante-là qui s'est offerte au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, je permets cette femme au messager sallallahu alayhi wa sallam, et ceci t'est permis, ceci est exclusif que pour toi seul, Mohammed. C'est-à-dire que c'est seulement pour toi qu'une femme peut venir s'offrir, même si tu n'as pas donné quelque chose. Le fait qu'elle-même a accepté de se donner, il n'y a pas de problème. Alors, voilà, c'est-à-dire, ce verset, je vais vous donner... Faites vos recherches. Je vais vous donner d'abord le nom. Bon, il y a une divergence sur le nom de la femme chez les savants. Comment s'appelait cette femme? C'est pourquoi j'aimerais que lorsque vous allez confirmer, n'est-ce pas, quelque chose, il faut d'abord avoir les preuves de cette chose. Il y a des choses qui... Si moi je suis le prophète et que c'est moi qui dois décider tout là, mais je vais tout me permettre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi je suis l'imam de la mosquée. Si ma religion est faite pour m'enrichir, tous les zakats et les sacrifices de la mosquée, ça vient dans ma caisse. Alors que la zakat est interdite au prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sacrifices sont interdits au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est quel genre de business tu crées et puis toi, tu gagnes rien dedans. Ouais. Je crée mon business. Cher imam, je vous prie de m'excuser, il est 18h ici, j'ai une réunion en Suisse. Et après quoi, je reviendrai volontiers si vous êtes là.
S'il vous plaît, Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Y a pas de merci problème. infiniment. Ok, merci à vous. Merci. Merci infiniment. Oh, ok, comme l'imam avait la parole. L'imam, moi, je pense que c'est déjà clair ce que vous avez dit. Mais même si on va dans le même sens que lui, est-ce que toute femme l'avait dit que toutes les femmes? C'est pas forcément. Quand je dis tout le monde là, ça ne veut pas dire que c'est tout le monde entier, la femme, tout ça là. Quand je dis tous les hommes sont méchants, celui qui dit que tous les hommes sont méchants, c'est un homme aussi. Mais non, la méchanceté, en fait, la méchanceté intellectuelle, au fait, que le monsieur a fait, au fait, en réalité, c'est pour dire que, si, par exemple, puisque le verset dit que toute femme musulmane qui s'offre au prophète, désormais à la femme du prophète, ça veut dire que toi, ta femme, demain matin, décide de quitter ton foyer pour aller chez le prophète, et pour le prophète. Au fait, c'est ce qu'il a voulu faire sortir. Il a voulu faire ressortir, genre, si moi, je suis dans l'époque du prophète sallam, et j'ai marié ma femme, et puis ma femme, matin, elle m'aime plus, que le Coran permet à ma femme de partir se mettre chez moi, chez le prophète sallam, donc elle est désormais permis au prophète sallam. C'est ce qu'il a voulu faire ressortir, au fait, à travers ce verset. Donc, c'est ce qu'on a voulu montrer que c'est pas vrai. Le verset parle d'une femme, spécialement, qui est venue souffrir au prophète. Donc, le prophète hésitait, est-ce que c'est là que la femme là t'est permis parce que exclusivement à toi. Ça c'est une exclusivité pour le prophète sallam. Donc, on va se poser la question, pourquoi Allah permet ça au prophète et puis nous, il ne nous permet pas? Allah répond que oui, il y a des choses que je vous ai permis et j'ai interdit au prophète, et il y a des choses que je vous ai interdit, j'ai permis au prophète. Donc, il a ses avantages, nous avons nos avantages. C'est ça l'équité d'Allah. Allah, il est équitable même entre la communauté et même avec le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de ça, je pense que s'il revient, Inch'Allah, il y a plusieurs choses qu'Allah a interdit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et puis nous, il nous est permis. Pourquoi Allah va interdire au prophète, il peut nous permettre, si Allah n'est pas équitable? Bref, voilà un peu ce que je veux dire sur ce sujet. Inch'Allah.